La province du Tanganyika sera bientôt dotée de la centrale hydroélectrique de Kalumba avec une capacité de plus ou moins 600 MW. Cette centrale hydroélectrique permettra de desservir les habitants de ce coin du pays en énergie électrique. Les études de faisabilité ont été présentées au cours d'une conférence tenue par visioconférence. Pour le vice-ministre en charge de ressources hydrauliques, ce projet pourra doubler la desserte en énergie électrique dans un avenir proche. Tenu en mode visioconférence, cet atelier de validation du rapport de faisabilité de l'aménagement hydroélectrique de Kalumba fait suite à la signature du protocole d'accord entre la RDC et la société chinoise Huafei en date du 17 octobre 2019, accord renouvelé une année après. La RDC est déterminée à améliorer la desserte énergétique au bénéfice de sa population, tient à la mise en œuvre de ces projets dont la première phase consiste à la construction de la centrale hydroélectrique de Kalumba dans le bassin de la Louvois, dans la province du Tanganyika, d'une capacité estimée à près de 600 MW. Papi Pungulomba, vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité et représentant le ministre d'État, salue l'engagement et la détermination de cette société chinoise. Nous sommes un pays dont le déficit énergétique est énorme. Nous sommes à plus ou moins 18%. C'est pourquoi ce secteur a été libéralisé depuis 2015, n'est-ce pas, pour booster ce secteur et attirer les investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, dans le cadre de ces partenariats avec Huafei, donc nous pouvons nous réjouir du fait que ce sont des privés au regard de ce cadre légal qui a été assaini, qui puisse permettre à ce que les partenaires étrangers puissent venir investir chez nous. Et construire une centrale de 560 MW, je crois que c'est quelque chose à louer et à encourager. Et là, ça va se passer au niveau de Tanganyika, mais c'est toujours la même société Huafei, comme vous le savez. Nous avons eu à valider les études pour Inkisi, nous sommes dans le Congo central. Et quand on fait la somme des mégawatts qui seront produites par cette société ou ces consortiums, c'est plus ou moins 900 et quelques mégawatts. Donc pour nous, nous disons que la RDC, c'est un géant qui se réveille au regard de toutes les grandes réformes spécifiques qui ont été faites dans le secteur de l'électricité, comme je l'ai dit, depuis 2015. Huafei, partenaire de la RDC à ces projets, remercie le gouvernement congolais par l'entremise du ministère de l'Énergie pour la confiance placée en elle dans la réalisation de ces projets très bénéfiques pour les pays. Il était aussi question au cours de ces assises d'examiner les études de faisabilité du dit projet afin d'élever les différentes options sur la bonne stratégie de développement du site et de la ressource énergétique ciblée de manière efficace et rationnelle. Plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées par les participants à l'issue de ces travaux.